témoins ont été inventés par France 24 pour couvrir les agissements de l'armée française. En parlant de Kalachnikov, puisque le témoin du chaîne de France 24 dit que ce sont des tirs de Kalachnikov, ils sont très très proches des rafales de Kalachnikov. Le récit de France 24 travestit la nature des combats, qui étaient des combats sol-air ou air-sol, comme je l'ai dit, ça dépend. Les militaires pourront mieux vous spécifier la nature de ces combats-là. Donc France 24 travestit la nature de ces combats-là, étant entendu qu'on ne mène pas des attaques aériennes contre des bases militaires ou bien contre une armée avec des Kalachnikov. Et une armée attaquée par voie aérienne ne riposte pas avec des Kalachnikov. Elle a des batteries anti-aériennes. Donc, il s'agissait de travestir la nature de cette attaque-là. Putain de merde. Regarde. Les gars veulent nous tuer. C'est eux nous font un chien. Qu'est-ce qu'ils font? La base d'Alco doit être attaquée par la Licorne. En ce moment même. Nous essayons de résister tant bien que mal. Tiens, nous gars riposte maintenant. Ça Moi, il y a tout qui oui, mais nous, quand nous tuer, Ils vont faire comment? eux ne le voyaient pas, ouais. Mais tu sais, ils vont m'adormir. Tu penses que c'est un seul hélico qui peut faire tout ce bruit? C'est deux hélicos. Tu penses que c'est un seul hélico qui peut faire tout ce Non, bruit? les gars tirent, mais on dirait les gars ne le voyaient pas. Les gars les ratent peut-être. Ouais, les gars le ratent. Parce que quand tu vois le feu, tu vois comment ça dilue là. Il est revenu. Tu as vu, non? Déjà les gars tirent sur lui. Mais nous, gars. Regarde où ça va, ça tombe dans la tombe sur maison des gens. C'est pas des petits balles. Le canon. Il n'y a pas plomb dedans. Regarde. Eh, Dieu. Regarde. Ça tombe sur maison des gens, ça là. Hey. Déjà, c'est nos gars maintenant qui tirent les canons. Hein. Ouais, les Charles. Et tirent en désordre maintenant. Voilà. Comment il peut venir attaquer un camp comme ça, comme un pays? Il y a une maison des gens, Dieu. Les gens ne vont pas ils vont dormir collés. Ils vont dormir sous. Dieu, tu attends quoi? Hey. Regarde. Oh. Si maison des gens, hey. Hey, Dieu. Hey. C'est la même chose que je suis en train de faire. Ah, allô? Ouais, comment ça se passe là-bas? Comment? Allô? C'est comment? Ils ont arrêté? Est-ce que tu vois ce que les gars font à Kodo ici? Les cons. J'ai dit, d'ici nous on voit à la libérale là-bas. Eh Dieu. Le feu. Cousin. Putain. Les gars tirent les missiles et tout Mais ça. eux croient que c'est tout près ici. Ici. Ils vont aller se mettre dans la nuit là-bas. Non, mais c'est pas possible. Non, on voit pas les avions, mais on sait que les gars sont en train de bombarder là-bas. Attends, de toute façon, je suis en train de filmer, après je vais te donner ça. J'ai dit qu'on dit quoi ça? Je suis en train de filmer, après je vais te donner ça. Non, Seigneur. Mais c'est pas possible. Les familles des gens, ils habitent les familles. Non, c'est à nous qu'ils ont de Dieu. Aïe! C'est une fille! Tu peux filmer ou bien tu es dans la maison? Tu dis? Regardez, Indien s'est chargé. Allô, j'entends pas. Ah, tu es rentré. Il est rentré où? Il est dans la maison. Montrez. Et
c'est ce qu'ils font ici aussi. Mais lui, il est où? À la RTI, ils sont en train de bombarder la RTI. RTI. Oui. Hein? Donne-moi ça. Oswald. Il faut avancer l'écran. Ça va, dis-moi, ils sont en train de bombarder RTI aussi. Donc ça veut dire que la RTI aussi attaquée, tu vois. Hein? C'est ce que nous on voit ici là, non? Vraiment, ça dépasse le limite là. Mais Fabrice est en train de filmer, il dit après on va t'envoyer. Ça va avancer. Donc on dit qu'ils ont attaqué avec moi aussi. Ouais, ils ont attaqué. Ouais, on dit qu'ils ont attaqué avec moi aussi. Il vient rien dire tout quoi. Oui. Oui, allô mon gars. Ouais, c'est chaud. Il y a un balle qui descend. Tu dis? Il y a un balle qui descend si les gens là-bas. J'ai dit, le feu, faut voir les étincelles même dans le ciel. Non, c'est pas possible. Des gens. J'ai dit, il tire comme ça, il dit, ça sent tomber de l'autre côté même. Rien. Mais il dit, ceux qui sont à côté n'ont pas la chance. Il y a la fumée dans le ciel, il était dur. Il faut bien lui demander l'après-midi, les gars attaquent pour aller vers où ça là. Non, mais c'est pas possible. Ça tombe sur maison des gens, Dieu. Ils sont méchants d'elle. Voilà, la pluie arrive. Oui, il faut qu'il... Ok, il te rappelle. Dieu. Mais tu es raté. Ah bon, ça qui quand ça tombe sur maison des gens, c'est ça qui n'est pas bon là. Hey. Ils se sont cachés dans les nuages. Comment il peut prendre l'eau? Oh, moi je vois. Toi tu les vois. Ouais. Non, moi je peux pas. C'est pas à Kandje. Ils savent pas pour Kandje. Ils savent pas. C'est à Kodo. Moi je peux pas les voir. Toi tu les vois. Je vois bien même. Je les vois bien même. Bon, mais ils sont loin. Là, ils sont en train de survoler quoi? À Kodo? Non, pas à Kodo. Pas encore. Ils survolent le quartier vers Ça y est, quelqu'un a dû leur signaler que. Ouh, ça devient fou. Quelqu'un a dû leur signaler qu'il y a des hélicos qui survolaient ici. Seigneur, sauve. Il a tiré! Il a tiré! L'hélicoptère tire! Il tire! Oh là, il tire! Il tire! C'est pas vrai ça! Il tire! Il tire! Mais il tire! Ah, aussi il réplique! Eux aussi répliquent, ils tirent! Mais il tire! Non, mais c'est pas vrai ça! Sur la poudrière! Mais c'est pas vrai ça! Oh Seigneur Jésus! Aie pitié de nous! Alors, en remplacement de ces hélicoptères, des bombes qui tonnaient, des embruns qui faisaient trembler les maisons dans les secteurs visés, France 24 met en avant aux yeux du téléspectateur des kalachnikovs. C'est-à-dire, il change la nature du combat et il transforme par la même occasion les combats aériens, sol-air et air-sol en combats exclusivement terrestres. Et lorsqu'il dit toujours, je crois que ce sont des tirs de Kalachnikov, des rafales de Kalachnikov, France 24 réduit, transforme l'intensité du combat, il réduit la forte intensité du combat et la forte explosion qui avait cours, n'est-ce pas? Il réduit l'intensité du combat en des combats d'une faible intensité, c'est-à-dire opposant des forces mineures. Puisque les Kalachnikov, il est bien entendu que les Kalachnikov sont beaucoup utilisés par les petites armées africaines, par les bonnes armées, les rébellions, les milices, les groupes terroristes, les
bandes de gangsters ou même à titre individuel par des gangsters en raison de leur coût pas cher et accessible, de leur coût accessible et aussi de leur utilité. Les Kalachnikov ne font pas partie des outils de travail de l'armée française. Donc, en parlant de Kalachnikov en remplacement des bombes, des mitrailleuses lourdes, des roquettes, des obus non tirés par l'armée française et évidemment les mitrailleuses lourdes et des batteries anti-aériennes tirées en riposte par l'armée ivoirienne qui étaient attaquées dans la commune de Cocody et du Plateau, France 24 travestit la nature des forces en présence. Il montre aux téléspectateurs qu'il s'agit de deux belligérants avec des moyens limités ou avec de faibles moyens, puisqu'ils utilisent des Kalachnikov pour se battre. Voilà le dessous de la mise en avant et de l'insistance du témoin du chaîne de France 24 sur les tirs de Kalachnikov qui sont très très proches. Et donc, France 24 remplace particulièrement l'armée française en confrontation avec l'armée ivoirienne. France 24 remplace l'armée française par la milice de Ouattara qui, en ce moment-là, était présentée en belligérance avec les forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Pour résumer, par ce récit, France 24 fait croire aux téléspectateurs qu'il s'agit de combats mineurs, d'une attaque de la commune de Cocody, des sites militaires de la résidence présidentielle dans la commune de Cocody et du palais présidentiel dans la commune du Plateau par la milice de Ouattara, rebaptisée pour l'occasion de la désinformation Force républicaine de Côte d'Ivoire. Voici la subtilité du récit de France 24. Alors pourquoi France 24 remplace-t-il, c'est-à-dire travestit-il non seulement la nature des outils utilisés et la nature des assaillants? C'est évidemment pour effacer totalement les traces de l'armée française sur le théâtre des opérations et dégager toute implication de la France dans les attaques qui avaient lieu contre les sites les lieux que j'ai cités et dégager ses responsabilités quant aux dégâts humains et matériels causés sur le champ de bataille. Voici l'objectif de ce faux reportage. Et pour mieux préciser aux yeux du téléspectateur que l'armée française n'était pas sur le théâtre des opérations, elle n'avait rien à voir dans la commune de Cocody et du Plateau, France 24 ajoute dans son récit, ici, aux deux plateaux, ce n'est pas comme à Makori, zone 4, où les forces françaises patrouillent, circulent, sécurisent. Nous avons essayé de les appeler plusieurs fois, elles ont refusé de venir ici, c'est-à-dire ici aux deux plateaux, dans la commune où je me trouve, là où il y a les coups de feu, c'est-à-dire les tirs de Kalachnikov. Elles ont refusé de venir parce qu'elles disent qu'ici n'est pas sécurisé. Abidjan est divisé en deux parties par la lagune, par un vaste réseau lagunaire qui traverse la ville en deux. Et donc nous avons Abidjan Sud et Abidjan Nord. Et les deux parties d'Abidjan sont reliées par des ponts. Et Makori, zone 4, est située dans la partie sud d'Abidjan. La commune du Plateau et la commune de Cocody sont situées dans la partie nord d'Abidjan. Et c'est la partie nord qui était attaquée. Et donc quand l'auteur dit ici aux deux plateaux, c'est-à-dire dans la partie nord d'Abidjan, dans la commune de Cocody,
Ce n'est pas comme à Makori zone 4, c'est-à-dire dans la partie sud d'Abidjan, où les forces françaises circulent, patrouillent, sécurisent. Nous avons essayé de les appeler plusieurs fois, elles ont refusé de venir parce qu'elles disent qu'ici, dans la partie nord, n'est pas sécurisée. Donc les forces françaises n'étaient pas présentes dans la partie nord au moment de l'attaque du palais présidentiel à Cocody, dans le quartier de Cocody, de l'attaque de la gendarmerie et de l'école de gendarmerie dans le même quartier de Cocody, de l'attaque du camp Akwedo situé dans le quartier de la Rivera et de l'attaque du camp gendarmerie Aban situé dans le quartier de Deux-Plateaux, ainsi que de l'attaque du palais présidentiel situé dans la commune du Plateau. Voilà. Et donc, c'est à dessein que le film lui-même qui véhicule ce reportage présente des milices de Ouattara, des soldats de Ouattara à Kalachnikov, nommément Kalachnikov, pour montrer effectivement qu'il s'agissait de la milice de Ouattara qui attaquait, n'est-ce pas, tous ces deux communes. C'est pour mieux renforcer la supercherie que l'auteur France 24 situe très loin, localise très loin les forces françaises, c'est-à-dire les forces d'école. Voici la substance de ce témoin inventé par France 24, de ce récit et du film créé, n'est-ce pas, pour véhiculer, servir de support à cette désinformation-là. Et vous voyez bien dans le film des militaires avec des kalash qui confirment, c'est-à-dire les images confirment ce que France 24, le témoin inventé par France 24 dit, alors que c'était tout le contraire. Le titre, Hussein, résident, témoignage de Hussein, résident de la commune du Plateau, a été fait expressément, puisque le palais présidentiel et la résidence présidentielle étaient attaqués de la même manière et par le même procédé par l'armée française. Et donc, le témoignage d'Hussein rend compte en même temps de l'attaque du palais présidentiel au Plateau et couvre l'attaque de la résidence présidentielle à Cocody, en omettant d'évoquer ce point-là. Les tirs ont repris. Voilà, ça va pas. Ils sont en train de tirer, on sent que c'est dans le quartier, même c'est même pas loin. Des tués, je crois, c'est des kalash, c'est des rafales de kalash. C'est très 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 proche. Nous sommes près de l'école de gendarmerie, pas loin vraiment d'Akwedo, voilà. On est tous avec des voisins, on s'est réunis tous dans une seule maison. Sincèrement, on croyait on s'attendait à une semaine au maximum, mais là on ne s'attendait même pas à ce qu'on arrive à ce point-là encore. Parce que là, on commence à manquer de tout. Tout. Alors, on essaie de faire avec, rations alimentaires, tout ça, de diminuer, manger une fois par jour, tout ça. Ici, aux Deux-Plateaux, c'est pas comme à Makori en zone 4 où ils sont la licorne surveille, patrouille, sécurise. Là, on les avait appelés plusieurs fois, ils disent qu'ici, ils ne peuvent pas arriver. Parce que c'est une zone non sécurisée, et puis voilà, c'est à nous de se débrouiller, quoi. Ça commence à être autre chose, quoi. On espère vraiment demain se lever, et puis tout ça est fini, quoi. Témoignage de ces résidents du quartier du Plateau, dont je viens de vous donner lecture, que je viens de décrypter pour vous, est une illustration de plusieurs centaines de personnages fictifs créés par France 24 et ainsi que par d'autres médias, puisqu'il s'agissait d'un consortium de médias qui menait l'opération. Donc c'était des actions coordonnées. Et donc c'est une illustration de plusieurs centaines de faux reportages diffusés de faux personnages aussi diffusés pendant cette crise-là, pour présenter des récits crédibles, n'est-ce pas, aux téléspectateurs africains et français en particulier, afin de couvrir le coup d'état militaire de l'armée française et faire passer tous les événements qui se déroulaient comme une belligérance dans un premier temps entre le pouvoir de Laurent Gbagbo et les populations ivoiriennes, particulièrement nordistes et musulmanes,
alors qu'il s'agissait toujours de la ministre de Ouattara qui était mise cette fois-ci en première étape au devant des choses. Et ensuite, comme une attaque de la ministre de Ouattara maintenant contre les institutions de la République pour renverser Laurent Gbagbo. Alors que cette fois-ci, c'était maintenant l'armée française qui était en action. Et donc, nous allons vous prendre le pouvoir, on a l'impossibilité de vous présenter cette centaine de reportages-là. Nous allons vous prendre à l'image du Seine, ceux d'avril. Voilà. Le témoignage de Hugo, un expatrié français. Témoignage publié le 1er avril 2011 par France 24. Témoignage d'une expatriée française, d'une ressortissante française, publié le 5 avril 2011, d'une mise en ligne le 5 avril 2011. Le témoignage d'un expatrié français, publié toujours le 5 avril 2011, France 24. Le témoignage d'un ressortissant français résidant à Bobo, dans la commune d'Adjamé, ils ont dit le quartier d'Adjamé, à Tessin, publié le 6 avril 2011. Voilà, nous allons prendre ces exemples à l'illustration pour vous montrer le travail d'équipe entre ces médias-là et leur armée sur les terrains d'opérations secrètes. Et vous allez comprendre par la suite comment ils opèrent, la France et ses médias, son armée, opèrent derrière les rébellions qu'elle crée, derrière les milices qu'elle crée, derrière les groupes terroristes qu'elle crée, derrière toutes sortes de bandes armées qu'elle crée en faisant croire qu'il s'agit d'un état de belligérance auquel elles sont étrangères et pour lesquelles elles interviennent afin de séparer les belligérants ou de ramener la paix. Et ce que je veux vous montrer aussi vous donnera une idée de qui se bat en Ukraine au moment où ces médias-là présentent des Ukrainiens héroïques et ainsi de suite. En Ukraine, ce sont les forces américaines qui se battent. Les troupes d'élite américaines, les Marines américains, les troupes d'élite françaises et les troupes d'élite de l'OTAN en général. Et c'est à ces troupes-là que des milliards sont destinés, tous les équipements qui sont envoyés sont destinés. Cette opération est couverte par ces médias-là. Parce que même type de désinformation, en mettant en scène des témoins, en présentant des films de fiction comme celui-là, que je me ferai le très grand plaisir de démanteler à travers les images. Parce que ce film-là a été diffusé plusieurs fois. C'est un décor virtuel, ce sont des personnages fictifs, et ainsi de suite. Sur ce, je prends congé de vous. Pour ceux qui souhaiteraient ne pas manquer les épisodes qui viendront, priez à vous abonner et surtout, d'abord pour vous informer, pour votre propre information, et surtout partager l'information de vos voisins. Voilà, ça sera au moins une assistance à personne en danger ou à personne qui ne sait pas. Voilà, ça vous aurait fait un acte de bienfaisance.